Nouvelle vidéo dans l'apprentissage de Photoshop avec aujourd'hui deux thématiques. Les masques d'écrêtage, donc en fait ce qui permet d'utiliser le contenu d'un calque pour masquer les calques qui sont au-dessus de lui. Et toujours à partir du panneau de contrôle calque, on va voir également les effets et les styles de calque, donc qui permettent en fait d'appliquer un certain nombre d'effets pour modifier l'aspect d'un contenu. On fera le tour de cette boîte de dialogue. Deux ressources, on va prendre cette image ici en JPEG Star Wars et on va prendre l'image ici de la galaxie. Alors, pour commencer, pour créer un masque d'écrêtage, il faut qu'on ait un certain nombre de pixels qui soient sélectionnés. C'est-à-dire que si j'applique ici un masque d'écrêtage, donc je vais prendre cette image, je vais la glisser, déposer, j'ai donc le calque 2 ici qui apparaît au-dessus du calque 1. Si je me mets sur le calque 2, ce que je souhaite faire ici en effet visuel, c'est que l'image de la galaxie n'apparaisse que dans les pixels Star Wars. Si je crée ici un masque d'écrêtage, ça va s'appliquer partout. Pourquoi? Puisque le calque ici est plein, c'est-à-dire qu'il est à 100% rempli de pixels. Donc on va commencer par faire une sélection par plage de couleur. Sélection, plage de couleur. J'utilise la pipette, je clique dans le noir. La tolérance ici, elle n'est pas forcément très importante puisqu'on n'a que du noir et du blanc. J'appuie sur OK. J'ai donc une sélection des pixels noirs des lettres Star Wars. Et je vais créer ici, comme je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos ou en cours, un masque de fusion. D'accord? Donc ici, sur le calque 1, seuls les pixels noirs apparaissent. Je vais recommencer la manipulation, c'est-à-dire que je vais demander à la galaxie de s'intégrer au sein des pixels du calque inférieur. Je fais donc apparaître le calque, je fais un clic droit et je crée un masque d'écrêtage. J'ai la possibilité par la suite de le modifier directement depuis le calque, de faire pourquoi pas une transformation manuelle, donc commande T pour réduire la taille du calque. Pour la petite information, le raccourci ici c'est Alt, c'est-à-dire que vous vous mettez entre les deux calques. Donc c'est important, ce que vous voulez mettre dans le masque d'écrêtage, il est important que le calque soit au-dessus des pixels qui sont concernés. Donc je me mets sur calque 2 ici, j'appuie sur Alt sur PC ou Option sur Mac, je me place entre les deux calques et je clique une fois. Pour annuler le masque d'écrêtage, c'est exactement la même manipulation. Le masque d'écrêtage est très souvent utilisé sur Photoshop, notamment pour l'amélioration des contours. C'est ce qu'on verra quand on ira un petit peu plus loin. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais sélectionner l'arrière-plan ici, et je vais appliquer une couleur noire. Donc, pour ce faire, on va tout simplement prendre le pot de peinture et cliquer dans le calque concerné. J'ai donc un calque d'arrière-plan qui est noir, un calque Star Wars où seuls les pixels noirs apparaissent puisque j'ai créé un masque de fusion, et enfin, une galaxie avec l'application d'un masque d'écrêtage. Je vais me remettre sur le logo Star Wars et on va découvrir les effets et les styles de calque. Alors on ne va pas avoir le temps dans cette vidéo de voir l'ensemble des effets et l'ensemble des options, mais ce sera une belle découverte pour vous, puis ça vous permettra par la suite de découvrir par vous-même et du coup de tester les différents styles. J'appuie sur FX et là je vois qu'on me propose des effets. Je vais cliquer sur Option de fusion pour faire apparaître la boîte de dialogue. Style de calque. J'ai la possibilité de biseauter, j'ai la possibilité de créer des contours sur des pixels, une ombre interne, une lueur interne, de créer un effet satin, de faire des incrustations de couleurs, de dégradés et de motifs. Ça veut dire que ce que j'aurais pu faire aussi plutôt qu'un masque d'écrêtage, j'aurais pu enregistrer la galaxie comme motif et j'aurais pu appliquer ici une incrustation de motifs. En choisissant ici un motif. On reste sur la thématique masque d'écrêtage, on ne va donc rien incruster. J'ai ensuite une lueur externe et ou une ombre de portée. On va se mettre sur la lueur externe par exemple, et là on va voir les différentes options. Donc je vous invite, lorsque vous utilisez, lorsque vous réglez des effets, des styles de calque, de bien cocher aperçu ici, en haut à droite de la boîte de dialogue. D'abord on va choisir le mode de fusion. Comment je souhaite fusionner le style avec les calques inférieurs. On peut régler l'opacité, donc la transparence. Le bruit,
c'est-à-dire qu'on peut créer du grain, vous voyez ici, sur la lueur qu'on est en train d'appliquer. C'est quasi les mêmes options que l'ombre de portée ou la lueur interne. Je peux choisir la couleur. Je peux même aller avec la pipette, choisir une couleur ici qui existe dans le calque. Je peux régler des éléments comme la taille. Je peux également grossir la taille. Et enfin, je peux choisir différents types de contours. Ici, lueur externe est grisée. Ça veut dire que les options disponibles à droite sont les options de la lueur externe. Il est coché. Ça veut dire que ce style de calque est actif. Vous voyez, quand je le décoche ici, il n'est plus actif. On va maintenant aller ajouter un contour à Star Wars. Donc vous cliquez ici, vous voyez, c'est coché, c'est surligné. On a la possibilité de choisir la taille du contour. Sa position, est-ce que je souhaite que les pixels du contour qui vont s'appliquer soient à l'intérieur de mes pixels, à l'extérieur ou bien centrés? Le mode de fusion, comment je vais fusionner ce contour avec les calques inférieurs? L'opacité, la transparence toujours. Le type de remplissage, ça veut dire que pour un contour par exemple, je peux mettre une couleur, je peux mettre un dégradé, mais je peux également appliquer un motif au sein du contour que j'applique sur mes pixels. Et la couleur. Je pourrais superposer et ajouter d'autres styles et effets de calque au sein de mon espace de travail, mais on va rester pour le moment, pour cet exemple, sur ces deux-là. J'appuie sur OK. Si je souhaite modifier les styles que j'ai appliqués, vous voyez qu'ici, au niveau du panneau de contrôle calque, on a un petit œil ici, une petite icône avec un œil qui nous dit qu'il y a des effets qui sont actifs et qui nous liste les effets. Si je souhaite changer le contour, je double-clique ici et vous voyez que la boîte de dialogue style de calque apparaît avec directement les options de contour. Je peux également dupliquer les styles et les effets de calque. Pour ça, soit vous allez sur Effet, vous appuyez sur Alt et vous allez glisser-déposer dans un autre calque et là, l'ensemble des effets vont être dupliqués. Ou bien vous allez sur l'effet que vous souhaitez dupliquer, donc qui ici sont nominatifs, vous appuyez sur Alt et vous allez glisser-déposer dans un autre calque. Et là, ce n'est pas tous les effets qui vont être dupliqués, mais seulement celui que vous aurez sélectionné. Pour les supprimer, c'est pareil. Si vous souhaitez supprimer l'ensemble des effets, vous placez votre curseur ici sur Effet, vous appuyez sur Alt et vous allez le glisser-déposer dans la corbeille. Si on souhaite par exemple seulement supprimer la lueur externe, alors soit je double-clique et je vais décocher lueur externe dans la boîte de dialogue, soit j'appuie sur Alt et je vais sur lueur externe et je vais glisser-déposer lueur externe dans la corbeille. Et là, vous voyez que je garde un seul effet qui est actif, c'est celui des contours.